Après bien des années d'errance, il ou elle n'a pas oublié le portail bleu. Est-ce cela le bon combat? Le défi de l'amour inconditionnel où la joie de donner doit être plus forte que celle de recevoir? Le chemin qui y mène est étroit et mon pied s'y achoppe si souvent. Il nous arrive aussi de nous sentir démunis face au détachement dont les femmes font preuve à l'endroit de leur progéniture. Certaines d'entre elles ne sont pas obligatoirement maltraitantes ou abandonniques. Non, elles ont besoin d'un soutien à la parentalité, d'être portées et accompagnées dans les gestes quotidiens, parce que faute parfois de transmission générationnelle, elles ne savent ni comment éduquer leurs enfants, ni comment leur procurer un environnement sécure. Il faut alors leur offrir la possibilité de croître et nous de diminuer et de nous garder de vouloir les façonner à notre image selon notre ressemblance. La veille d'un Noël, en pleine nuit, une mère de 5 enfants, âgée de 36 ans, recroquevillée sur son lit en position du fœtus, dans le plus grand dénuement physique et psychologique, m'a broyé les doigts et en pleurs m'a posé cette question. Pourquoi vous n'êtes pas ma mère? Ces femmes ne sont donc parfois, hélas, que des mères biologiques, parce que, encore affaiblies et tourmentées par des tempêtes émotionnelles, devenir maman est de l'ordre de l'impossible. Leur patrimoine génétique et émotionnel s'est également trouvé trop léger. Passé l'émotion des premiers instants, bon nombre d'entre elles ne sont pas endurantes. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit bien d'endurance quand on parle d'éducation de notre vie. L'enfant provoque ici et là des zones de turbulence, il éprouve notre patience, mesure nos limites, il sonde nos convictions, ébranle nos fondements, il balaie nos certitudes, mais nous lui devons l'affinage de notre caractère. Alors, à quel signe reconnaîtra-t-on la femme endurante qui court avec persévérance l'épreuve qui lui est proposée? Sur la toile de la vie, elle pense les blessures du corps et de l'âme. Elle console, rassérène, éduque, redresse, accompagne, exhorte. Paradoxalement, les plus grands poètes ont été des hommes, sans doute parce que derrière un grand homme se cache une femme. Alors, messieurs, dites-moi, vous arrive-t-il souvent de vous retourner pour voir celle qui se cache derrière vous? Non, la peur du torticolis peut-être? Alors, à défaut, prêtez l'oreille. Jour après jour, inlassablement, la femme remet son cœur à l'ouvrage avec le plus souvent pour seule gratification l'ingratitude. Sans relâche, elle sème sans toujours pouvoir récolter. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Ses reins ont pour ceinture le courage. Contre l'indifférence et le mépris, il lui faut revêtir la cuirasse. Elle a pour chaussures des bottes de 7 lieues et ses bras sont toujours ouverts pour les jours de disette. Toutefois, ces dispositions particulières que la femme a reçues des mains de son Créateur, ces talents spécifiques qui font sa richesse et qui la rendent si précieuse, ne peuvent atteindre leur apogée que si dans le silence des profondeurs abyssales de son cœur, à l'aube de chaque jour naissant, elle puise la sève non frelatée de son Dieu pour coucher sur la toile de sa propre vie les détails insignifiants, ce que l'œil ne voit point et que l'oreille n'entend point. Cette sève, cette lymphe qui envahit, non sans souffrance, chaque fibre de son être et qui la conduit vers la porte étroite de la liberté. C'est également sur les notes d'une partition écrite pour elle par Yahvé Elohim dès les temps anciens, à l'encre rouge d'un amour indélébile et qui ne se joue qu'entre lui et elle au rythme des soupirs de son âme, que naîtra une autre symphonie unique. En conclusion, je dirais que l'enchaînement des générations passe par 4 choses au moins à reconnaître et à retenir.
Même si le monde repose sur une grande illusion, la famille reste malgré tout une valeur sûre, une valeur refuge. Le désir de naissance requiert au préalable un portefeuille de compétences. Savoir nager en eau trouble, avoir un gilet de sauvetage bien rembourré sans rustine, arrimer la cohésion et la cohérence. L'innocence et la candeur d'un enfant de Bénarès ou d'ailleurs devraient être un miroir où il ferait bon que nous plongions plus souvent nos regards. Je vous invite cet après-midi à visionner et à partager avec mon époux et moi le témoignage de Johnny, un enfant de 11 ans qui va évoquer avec une lucidité déconcertante comment des difficultés relationnelles avec sa mère ont entraîné son placement en famille d'accueil. Faites de la curiosité une qualité et venez décrypter ce que vos enfants n'oseront jamais vous dire. Et enfin, quand là est découragé, le couple construit son jardin de mousse où le chèvrefeuille et les roses exhalent leur parfum. Seul le son doux, subtil et léger d'une voix inégalable et inégalée l'encouragera à dépasser ses doutes, ses peurs et restaurera sa quête d'absolu pour lui éviter toute forme d'errance, de nomadisme et le mener enfin à son port d'attache. C'est peut-être cela, construire une famille selon le cœur de Dieu.